Quelque part en Pologne, le silence observé par ces militaires annonce l'imminence de l'assaut. Avec une visibilité réduite et sous les tirs incessants, la manœuvre associe fantassins à pied et spécialistes du déminage. De l'artillerie légère et des drones, comme ceux qui remplissent le ciel au-dessus du front ukrainien, à plus de 1500 km de là. Aux côtés de ces soldats qui bientôt le rejoindront, des militaires français venus ici pour transmettre leur savoir-faire. On va progresser et venir se mettre en place. Chaque soldat ici déployé dans le cadre de cette mission GERFO, UMAM, a vraiment le sentiment de réaliser une mission déterminante dans le sens où il s'agit vraiment de former des soldats ukrainiens qui, peu de temps après être sortis de cette formation, seront engagés sur la ligne de contact, sur le front peut-être, en fonction de ce que décideront les Ukrainiens, et potentiellement seront amenés à combattre, voire à mourir. Et je pense que c'est ça qui rend cette mission essentielle et qui donne de la densité à la mission que nous remplissons ici. La France n'a pas combattu dans des tranchées depuis la Première Guerre mondiale ou la bataille de Dien Bien Phu en 1954. Mais l'expertise de ces militaires est reconnue. Nous, en tant que Français, on apporte une certaine expertise et surtout un certain savoir-faire. On a une maîtrise de la pédagogie et de l'adaptabilité. C'est vraiment un savoir-faire français, c'est d'être capable de répondre très rapidement et souvent sur court préavis, avec peu de moyens, à des demandes du partenaire. Depuis l'invasion russe, l'Ukraine a subi de lourdes pertes, dont le détail est gardé secret. Mais face au manque de volontaires et aux besoins sur le front, Kiev vient d'abaisser l'âge de la mobilisation de 27 à 25 ans. En Pologne, aux côtés des soldats, une cinquantaine d'interprètes, en majorité des femmes, traduisent les conseils des instructeurs français. Une manière de participer à l'effort de guerre, même si au terme de plusieurs semaines d'entraînement commun, ces frères d'armes, comme ils s'appellent entre eux, ont fait sauter la barrière de la langue.